Hello, hello, salut à tous et bienvenue sur Noble Woman. Alors, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez super bien. Donc, aujourd'hui, j'ai envie qu'on entame une partie ou une rubrique qui est vraiment importante pour le développement personnel, qui est vraiment importante pour que nous puissions avoir des femmes épanouies, des femmes ouvertes et des femmes disposées à mener à bien leurs projets, leur famille et la société de façon générale. Alors aujourd'hui, on va aborder un module. Je sais pas, c'est pas la motivation, mais j'aimerais qu'on aborde bien le sujet de la confiance, le thème de la confiance en soi. La confiance en soi n'est pas quelque chose de facile. Ce n'est pas quelque chose d'évident. C'est pas comme si tu te lèves un matin où tu nais avec la confiance en toi. Tu apprends, tu l'inities et tu fais de mieux en mieux chaque jour. Chaque jour, tu essayes de corriger, tu essayes de t'ajuster. Mais on oublie généralement les causes, on oublie généralement beaucoup de choses, beaucoup de trucs, beaucoup de pions qui entrent en jeu dans la personnalité, dans la confiance en soi. La construction de la confiance en soi ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut mettre en œuvre, il faut introduire beaucoup d'autres points dans le traumatisme. Vous savez, je parle là de la population ou de la population de façon générale. Je parle pas seulement des afro-descendants, mais tout le monde a subi un traumatisme. Bon, pas avec des degrés différents, mais les traumatismes sont des choses vulgaires. On a tendance à simplifier, on a tendance à se dire que bon, ça va aller et on fait avec. Mais c'est pas toujours ça. C'est pas toujours ça. Ça modifie beaucoup de choses chez nous. Ça nous touche, ça laisse beaucoup de blessures qui ne sont pas guéries et nous empêchent de pouvoir avoir une vie épanouie. Les traumatismes sont des souffrances qui peuvent être physiques ou émotionnelles que quelqu'un a subi et qui l'empêchent d'avoir une vie professionnelle, une vie familiale, une vie sociale, une vie stable en fait, une vie posée, une vie où tu sens que tu es en équilibre. Alors, là, j'ai noté quelques points qu'on va un peu aborder par rapport au traumatisme. Vous savez, plusieurs personnes subissent des traumatismes à des intensités différentes. Il y en a d'autres qui subissent les traumatismes dus au, je ne vais pas dire le mot, mais VIOL. Donc, des enfants, des jeunes à ton enfance, pendant ton enfance, quand tu étais enfant. Désolée pour les lapsus. Pendant ton enfance, tu as subi des viols. Des viols. Je ne sais pas si YouTube va me sanctionner pour ça. Tu as subi des VIOL. Sexuels, parfois par les proches, parfois par un inconnu. Il y en a d'autres comme traumatisme, ils subissent les violences conjugales. Il y en a aussi qui subissent le fait de voir leur mère, leur maman être battue. Il y en a aussi qui grandissent avec un proche alcoolique. Et sur le coup, on ne voit pas l'impact, mais avec le temps, toi, peut-être tu ne te rends pas compte, mais ça ne va pas. Peut-être tu vas te rendre compte plus tard, quand il y aura des choses à faire, quand tu seras responsable, quand tu devras faire tes choix. C'est là où tu vas voir que ça ne va pas. Donc, l'exposition en fait d'un enfant très jeune
à ce genre de violence, à ce genre de, de, je sais pas comment je vais appeler ça. Ça peut créer un grand problème au niveau des relations. La personne ne va pas arriver à établir les relations, la personne ne va pas avoir confiance en lui. D'où le problème de confiance en soi. Vous savez, actuellement, on a des adultes qui sont adultes vraiment, mais tu vois qu'il y a les lacunes. Tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vois que la personne a subi. Parfois, même, il y en a qui ont les tics. Parfois, il y a des personnes qui sont agressives. Elles ne supportent pas tel ou tel sujet. Je te demande, mais bien, pour toi, c'est normal de parler de ça, mais pour la personne, en fait, ça ne passe pas. Je te demande bien qu'est-ce qui s'est passé. Tu te demandes ce que la personne a subi. En fait, c'est ces traumatismes-là qui créent des différentes cicatrices. Vraiment, c'est déplorable. C'est très déplorable. Si toi tu es parent, je sais qu'il y aura des jeunes femmes ou des jeunes hommes, je sais pas trop. Bon, je suis une jeune de femme, mais vous savez que dans les choses des femmes, il y a toujours un ou deux hommes. Donc, si toi tu es une jeune femme ou un jeune homme qui m'écoute, il faut faire attention aux enfants qu'on accouche en fait. Il faut faire attention aux enfants qu'on met au monde. On ne doit pas les exposer à un certain nombre de choses. Vraiment, pour que l'enfant soit équilibré, pour qu'on soit sûr que notre enfant soit capable de faire ses choix, d'assumer et d'être équilibré psychologiquement. Quand déjà dans l'enfance, ton enfance est biaisée, tu auras beau faire des efforts, mais tu vas toujours te sentir inférieur, incapable. Tu vas toujours penser que tes efforts sont insuffisants. Pourtant, tu fais tout ce que tu peux. Pourtant, tu te donnes à fond. Et peut-être parfois même c'est faux. Parfois, c'est pas que tes efforts sont insuffisants, mais c'est toi qui penses que c'est insuffisant. Parce que tu t'es mis à un niveau d'infériorité pas possible. Toi, tu penses que tu es tellement inférieur. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué, mais c'est quelque chose de faisable. C'est compliqué, mais c'est faisable. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître dans les différents traumatismes que je viens de citer. Il y a beaucoup qui vont se reconnaître. Il y a d'autres qui ne savaient même pas qu'en fait, ils ont été traumatisés. Un parent qui fouette son enfant jusqu'à laisser les cicatrices, c'est toujours un traumatisme. Ça fait partie d'un traumatisme avec les séquelles physiques. C'est pareil qu'un soldat ou un militaire qui va en guerre. Par exemple, un exemple comme au Vietnam, part en guerre au Vietnam, et puis arrivé là-bas, il se lie d'amitié avec son collègue. Ils se font encore beaucoup plus confiance, ils sont beaucoup plus amis, et arrivés, ils font des choses ensemble, ils font des sorties ensemble, ils se partagent les différents matériels, les équipements et tout. Et après, il y a on vient, on vous attaque et on tue. Je sais pas si mon mot Facebook, je crois que YouTube va me bloquer. Et après, on porte atteinte à ton ami, on l'élimine, quoi. Et toi, en fait, pour toi, peut-être c'était le seul vrai ami que tu avais eu. Toi, ça va te traumatiser parce que c'est ce qui s'est passé devant tes yeux et pas pour l'amour que tu avais pour la personne. C'est pareil pour un enfant qui s'est fait VIOL, pour R, qui s'est fait violer par un membre de la famille qui l'affectionnait beaucoup. Un tonton que tout le monde savait que c'était le meilleur tonton, même les parents savent que c'est le meilleur tonton au monde. C'est pareil parce qu'après tu as des séquelles que vraiment tu n'es plus sûr de pouvoir guérir. Mais tout cela est faisable. Tout cela est faisable. Donc, toi qui as subi un traumatisme, toi qui as subi quelque chose qui t'empêche
ou tu sens que ça t'empêche de te révéler, tu sens que ça t'empêche d'être toi-même. Il y a différentes choses que tu dois faire pour pouvoir sortir de là, pour pouvoir avoir une vie vraiment qui soit un peu stable et pour être un peu stable psychologiquement. Généralement, les gens qui ont subi un traumatisme essaient de refouler leur traumatisme. Ils essaient d'oublier, mais on sait ensemble que le déni ne dure pas très longtemps. La réalité finit toujours par rattraper. Donc du coup, c'est ça qui crée aussi les dépressions et tout. Alors moi, j'aimerais te dire que quand tu subis un traumatisme ou si tu as subi un traumatisme qui t'empêche d'être toi-même et que tu préfères garder pour toi, ne garde pas ça pour toi. Ça, je m'adresse aux femmes parce que ça, c'est une chaîne de femmes aussi. C'est une chaîne de femmes. Nous voulons bâtir les femmes, donc ne garde pas ça pour toi. Il faut parler, il faut partager. Parce que quand tu parles, tu vas te sentir... quand tu vas parler, tu vas te sentir libérée. Tu ne seras pas forcément comprise. On ne parle pas pour être comprise, pas forcément. Tu parles parce que tu as envie d'être libre, tu as envie de t'ouvrir. Tu as envie de t'ouvrir. Ça, c'est le premier point. Le second point, il faut t'autoriser à comprendre ce qui s'est passé. Il faut t'autoriser à comprendre ce qui se passe en toi. Autorise-toi à comprendre. Donc, tu fais une introspection pour connaître, pour comprendre les différentes conséquences ou les différents caractères ou agissements qui ont trait ou qui renvoient aux séquelles dues à ton traumatisme. Ensuite, tu dois aussi travailler sur tes souvenirs du traumatisme. Tu vas parler de ton traumatisme, il faut que tu sois prêt ou prête à affronter la réalité de ton traumatisme. Je parle de tous les traumatismes. Si ça t'a traumatisé, on t'a fouetté, tu as de la cicatrice, tu n'as pas oublié. Essaye de faire comprendre à ton parent que vraiment ça t'avait traumatisé. Peut-être ton parent va dire, ouais, peut-être tu avais d'abord fait ça, pourquoi? Non, il ne fallait pas faire ça, c'est ça qui a créé ça, mais il faut extérioriser. Il faut parler, il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir. C'est pareil que les aînés des familles. Les aînés des familles sont souvent, je sais pas, chez nous en Afrique, les aînés des familles sont souvent soumis à beaucoup de charges mentales. À un certain moment, on a l'impression que les parents veulent que l'aîné soit l'exemple. C'est une très bonne chose, mais nul n'est parfait. Nul n'est parfait déjà et il faut aussi accepter, il faut aussi comprendre que même le premier peut faire des erreurs et le second doit corriger. Ainsi de suite. C'est pas forcément le premier qui doit être parfait. Donc, il y a ça. Et il faut explorer les meilleures façons d'être traité. Il y a ceux où, je vais dire, les femmes qui ont grandi en voyant les mamans se faire battre et tout. Elles savent que ça, c'est le modèle. Ça, c'est le modèle de relation qu'il faut avoir. Pour que je sois à l'aise dans une relation, il faut qu'un homme me batte. S'il ne me bat pas, c'est que je ne suis pas dans une relation normale où c'est pas un homme, ou c'est moi le problème. Ça, ce point-ci, c'est pour vous explorer les meilleures façons d'être traité. Il faut comprendre que c'est pas forcément parce que vous avez vu votre parent se faire battre que c'est la meilleure façon d'être traité. Il y a mille et une façons d'être traité. Il y a des gens qui sont bien traités ici dehors. Il faut guérir. Et si vous voyez que votre traumatisme vous a trop touché ou ça a trop pris de l'ampleur dans votre vie, je vous conseillerais de voir un psychologue. Vous savez, toute personne d'abord a besoin de voir un psychologue. Parce que le psychologue, c'est pas forcément pour quelqu'un qui est malade. Déjà, c'est pas pour quelqu'un qui est malade. C'est pour quelqu'un qui a envie de se confier, qui a envie de vider son bocal, qui a envie de se libérer.
Donc, c'est un peu de ça que je voulais parler, c'est ça que je voulais partager avec vous. Je trouve que ça, c'est un sujet très important, le traumatisme, par rapport à la confiance en soi, par rapport au développement personnel, par rapport aux différentes personnalités. Pour avoir la personnalité, pour avoir du caractère, c'est ça qui définit nos caractères, nos différents caractères. Ça fait la différence, mais on aimerait aussi que les différences soient positives. Donc, j'espère que la vidéo ou le podcast va vous aider. J'espère que vous allez comprendre beaucoup de choses par rapport, et j'espère aussi qu'on va continuer ensemble à poursuivre ce chemin pour être une meilleure personne, pour avoir confiance en soi, pour avoir une personnalité qui soit authentique, pour être bien dans sa peau. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo. Merci de liker, de partager, de commenter. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Likez, partagez, commentez. Gros bisous.